Pas de vol pour Paris ce vendredi. Ceux qui seront demain à destination sont les rares chanceux qui auront pu obtenir un transit par les Antilles. Ce n'est pas le cas de ce couple, arrivé pourtant, comme d'autres, très tôt ce matin à l'aéroport Félix Éboué. Je viens de recevoir le fil d'actualité qui se met à jour, disant que le vol il est annulé. Et là, comme je le dis, actuellement, il est 8h30, alors que je suis connecté et je suis client. Mon appli Air France, H24, elle se met à jour automatiquement, quoi. Donc c'est bien. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que c'est pas normal que Air France ils prennent les clients en otage comme ça. Ma femme, elle est là depuis hier. Ils la font sortir de Fort-de-France pour venir transiter par la Guyane pour l'acheminer vers Paris, alors que ils savent pertinemment que l'avion ne va pas décoller. Dans ces cas-là, vous prenez vos responsabilités, vous prenez les devants, vous informez les clients, de manière à ce qu'il n'y ait personne qui soit bloqué et il n'y a pas de litige, il n'y a pas de désagrément. On a reçu quand même par un SMS, on a reçu un SMS aujourd'hui comme quoi le vol était annulé, que le prochain est le 29 mars. Et là, on ne sait pas, rien n'est pris en charge, on n'est pas... voilà. Les hébergements, voilà, pour les hébergements, ça fait 2 nuits là qu'on dort sur l'aéroport, donc c'est un peu long. Donc l'hébergement et puis la nourriture, on a voilà. J'ai reçu 2 textos à présent, un ce matin disant que le vol était annulé et un 2 heures après disant que je pouvais avoir un vol le 29 mars. 5 jours après, ça fait une longue attente. Alors que les compagnies communiquent à dose homéopathique, y compris à l'égard des médias, la direction de l'aéroport confirme avoir tout mis en œuvre jusque-là pour que tous les avions décollent et atterrissent dans les normes de sécurité et de sûreté requises. Contrairement à ce qui est dit sur les réseaux sociaux et sur certains médias, l'aéroport KN Félix Éboué fonctionne, est en état de marche, il n'y a pas de grève et tous les personnels sont présents pour assurer les niveaux de sécurité et de sûreté requis pour le traitement des vols. 2 fois par jour, nous nous réunissons en cellule de crise avec les services de l'aviation civile, de la navigation aérienne, des opérateurs aériens, des assistants escales, toutes les entités donc, qui concourent au traitement de ces vols pour étudier, examiner la situation et créer les conditions pour que les vols puissent se faire. Alors à ce stade, nous avons constaté 2 points d'ancrage qui ont conduit, et il faut le dire, les compagnies à annuler leurs vols. C'est les garanties qui ne peuvent pas être offertes pour l'acheminement des personnels des compagnies aériennes et l'avitaillement des vols qui ne peut pas être assuré par le GEPA. C'est ainsi qu'Air Guyane peut assurer ses rotations vers Maripasoula et Saül aujourd'hui. Un soulagement pour cette trentaine d'élèves du collège Grand Mandifou de Maripasoula. Ils étaient en visite scolaire depuis le début de la semaine. Les discussions entre Air Guyane et les manifestants à Maripasoula leur permettront finalement de rentrer chez eux. Pour ce qui est du vol de la Suriname Airways en provenance de Paramaribo et à destination de Belém, il doit être confirmé dans la journée. Sinon, les 2 vols transatlantiques d'Air Caraïbes et d'Air France sont annulés. Les compagnies semblent faire au mieux pour satisfaire au dispatching des passagers sur les vols qui devraient pouvoir suivre via les Antilles éventuellement.